Chers amis de Café Évangile, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place » et à ce moment-là, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Cette parabole, bien chers amis, est très intéressante. Tout d'abord, il faut noter qu'un vrai saint ne serait pas gêné par une telle humiliation. Au contraire, il serait heureux de céder sa place d'honneur à un autre. En fait, il aurait très probablement pris immédiatement la place la plus basse, puisque cette forme d'honneur mondain ne signifierait rien pour lui. Mais le Seigneur ne s'adresse pas à ce moment-là à des saints. Il s'adressait à des personnes qui luttaient contre les désirs d'estime du monde. Cela montre que les personnes auxquelles Jésus s'adressait n'étaient pas sûres d'elles et manquaient d'une sainte estime d'elles-mêmes. Ce qui est magnifique, bien chers amis, c'est que le Seigneur rencontre ces gens-là où ils en sont, en leur racontant une parabole à laquelle ils peuvent s'identifier. Et ces personnes étaient présentes lors d'un dîner organisé par l'un des principaux pharisiens auquel Jésus était également invité. Le but du Seigneur était de partager avec eux la vérité, que l'humilité est bien meilleure que l'orgueil, que l'humilité c'est marcher dans la vérité. Et la véritable exaltation et l'honneur se trouvent dans l'humilité et l'élévation des autres comme une manière de souligner leur dignité et leur valeur innée en tant que personne. C'est une leçon difficile à apprendre. La plupart des gens, lorsqu'ils se trouvent dans un groupe, ont du mal à se comparer aux autres. Elle est plus belle, elle a plus de succès, ils sont très instruits, etc. Et cette tendance commune est souvent le résultat d'un manque de confiance en soi. Et cependant, si vous étiez capable d'être complètement en paix avec qui vous êtes, si vous vous aimiez comme Dieu vous aime, alors vous seriez beaucoup plus libre d'aimer les autres, de voir leur dignité et même de vous réjouir de leur succès et de leur exaltation. Et le Seigneur conclut cette parabole en disant « Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Et pour l'esprit séculier normal, cette vérité peut être difficile à saisir. Peut-être difficile de comprendre la grande valeur de l'humilité, mais c'est simplement se voir à la lumière de la vérité, de la manière dont Dieu nous voit. La personne humble n'a pas besoin des louanges et de l'estime des autres. Et l'amour de Dieu pour elle est suffisant. Et c'est pourquoi les personnes humbles ne s'aiment pas seulement comme Dieu les aime, mais elles sont libres de consacrer toute leur attention au bien des autres. C'est cela l'amour pur. Et cet amour n'est possible que lorsque l'humilité est vécue pleine. Résolution de ce jour, évalue ta personne, ta vie, par rapport à la vertu de l'humilité. Et si cela t'est difficile d'être humble dans tes paroles et dans tes actes, demande à la Vierge Marie, elle qui est le modèle de l'humilité. Voici la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole, qu'elle puisse intercéder pour toi et t'aider à pouvoir rompre avec l'orgueil et t'ouvrir à la grâce de Dieu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.